There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. Avoir les enfants dans ce monde qui est les nôtres est une grâce, un don incontournable et un signe de vitalité pour les hommes. Les enfants constituent une richesse pour la famille. Il est important de les protéger et savoir comment vivre avec eux. Ils sont parmi les vulnérables et par conséquent, ils méritent beaucoup d'attention et délicatesse. Pour y parvenir, les organisations se sont levées au niveau national qu'international pour les protéger et assurer leur épanouissement social. Malgré ces dispositions, un phénomène social bien connu chez nous prend de l'ampleur et fait son bon chemin sans inquiétude. C'est bien sûr le phénomène enfants de la rue que nous taxons ici, enfants en situation difficile. Ce phénomène demeure un danger dans notre société et dégage une problématique, celle de savoir le cause majeure de ces phénomènes et comment y remédier plus rapidement. Pour nous en rendre compte, nous avons approché les concernés et visité une maison d'accueil Ndakoyabiso dans la commune de Makala, ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où nous avons mené aussi nos enquêtes. La plus grande question est celle de savoir, les enfants ne veulent plus rester dans un cadre familial et se retrouvent à la merci d'une éducation diffuse. Suivons ces enfants. Mama yo botangai. Mama yo botangai tofandi bambule bele. Tofandi na bambule bele. Mama yo kufa. Mama yo kufa. Mama yo kufa. Na balobi na famille koto na kendaki na famille pa mama. Afinga na zando kinga mpenalie mama na ngai. Balobi nga zando kibayo tikampa papa na papa. Abayo tikampa papa. Alobi na boya mwana ngate na zwae. Papa zinga papa zaki mwasi mususu. Zi mwasi mususu. Mwasa na finga kana zandoki na lie mama biso. Ka kotunye snake ba finga kana zandoki. Biso tona ko la biso tete zakanga la leki na libanda. Leki na papa biso bota biso papa moko te. Papa biso bota biso mama moko te, mais papa moko. Leki na ngai akufa libanda ndabo ko na biso bengana nga. Yango na kimaka ndawo. Ndabo ko na biso ko sela nga akosela biso mama biso tangi. Yango na kimaka. Yango lo esala kinga na bimalibanda zaki tangu papa biso akufaki. Yango nde esala kina bimalibanda. Yango nde nae na kini po kuna tuzaki na mboka. Po ngana ngana banda. Na bana mama ngai le jour tu tolongwana bazo ya biso nda kutolongwa pesana. Tozala na mama biso tanga botinga atikinga aketikanga pa ko na biso azala na bakongo. Na kivana ko na biso na bakongo ko na biso ayokuma maladi ayokuma paralysé to yeni ana Kinshasa. Tanto yeni ana Kinshasa leki na mobala alingate na kenda tala so TV ki kure kinana kita kikedi tana aisinga ona ko tasuna lipango na bango tena luka kote na kende na ba 23h59 yana na tali place kende zati na bando ya kama makolo na ke banzela na ebate koma be na vandi na amila diamba ata pasi minyoko liwa na zonga suku na te na isa bango ke na famille na Kinshasa. Mana zando kinga na olia na sisa bata famille na bango na olia bata libota na bango alandi nga na mashitsa na nde na bimana nga
bimi na nga na babutu wana na kei na ebe famille mama na nga te papa pe na ebi te nazaki mpe bakoko baboti papa na nga papa biso azalaki soki aye soki nasali ndeti likambo soki bapesi ye rapport abanda kobeta nga ntina abanda kozwa bashoki kaka ntango mosika oyo le jour mwa be so mpe babenganaki na mosala nakufaki bandeko bakomaki kobenga nga ndekeke yango nga motu nasalaki o nga motu nakangaki mosala na ye bazongisanga mpe bandeko na biso sikoyo ako papa ayaka wana aya kotongisa donc na biso mikolo nyonso kaka yango mpe nakimaki lisusu banda koloba naza molimo ya défense nasisa bango mbongo nde yango wanaki esala babengana nakende eva mama mobala mama aboyi to mobala mama aboyi nazongi nakoma ofana na église to nakoma ofana na église nandi nakutana bayango bapasi balongoti nga tokoma ofana na bango ntango sikoyo nakoma na babana andaki sikoyo ke classe te mbesi ayebi so nga nakake classe te seke nabela andola libanda so neti akutana na papa aboti nga apesi nga mbongo olia na lia abaki nazela aluka solution banda wana ti lelo solution ezwama te kona biso anda kobela ta kona biso abela asinga be kende kosomela nga ta musonga oya okalingela nga na lia utani okalingela nga na lia tanti kona kei osomela kona nsota musani asomita musana to utani asomita musana to tanti kona asomita musana to kona sabiwe na abela eza makasi na lia yango te kende kozongisa na kezi osabela kie na wende mama na wende ozala mitama biwe na kie kona biwe basinga bule nazongisa Thompson baboyi ta baboyi nazwi Thompson naboyaki bango kamesa na yasi kona biso baboyi na bango kozongisa kona sabiwe soki Thompson eza te na bieta o yamaka pe nayoka sola abeta te na kimi nakeba mamo basoda nakeba mama na soda nakoma ovanda mpe nakoma ovanda mama biso ayo yapa mama na soda mama na soda esinga boye ayati mama na soda boye tokende na bumbu tosili nkanda ye moko abandaka kovanda ka awa. Les réactions des enfants, comme nous les avons entendues, démontrent à suffisance que la violence des adultes, donc parents, à l'égard des enfants, se fait remarquer avec cruauté. Les pratiques discriminatoires et les inégalités envers les enfants le poussent à une révolte intérieure vis-à-vis d'eux-mêmes et de l'environnement familial. Certaines circonstances, telles que la mort d'un des parents, les divorces, la polygamie, viennent davantage alourdir le poids psychique des enfants victimes. Nous sommes dans l'accompagnement psychologique des enfants dits de la rue ou enfants en situation de rue, juste parce que nous nous sommes rendus compte que, en étant de la rue, ces enfants-là ne sont pas des enfants qui sont nés dans la rue. Et tous ressortent d'une famille ou d'une autre. Et nous savons qu'un enfant venant dans le monde, il vient par la volonté d'un père et par la volonté d'une mère. Et il y a certaines circonstances qui font en sorte que ces enfants-là, dans leur évolution, rencontrent certaines difficultés. Soit il y a la disparition de l'un des membres de la famille, d'un papa d'un côté, ça peut aussi être d'une mère simplement. Et dans d'autres cas aussi, c'est les deux. Et l'enfant reste avec les autres membres de la famille. Il s'est fait que la considération que les parents des enfants avaient peut changer avec les autres membres de la famille. Et ceux-là ont leur vision du monde, ont leur manière de faire les choses, qui peuvent ne pas aller dans le même sens que la considération de l'enfant.
Et ces enfants-là se retrouvent aujourd'hui dans la rue, dans la plupart. Et comme cause dans tout ça, c'est qu'il y a des conflits de la famille, il y a des divorces, il y a la mort de l'un ou l'autre membre de la famille, soit aussi les deux, qui occasionne à ce que l'enfant descende dans la rue. Ces phénomènes sociaux ne datent pas d'aujourd'hui. On trouve dans le menu de notre société de parents qui ont évolué dans ces registres, c'est-à-dire père, enfant de la rue, mère, enfant de la rue, et les enfants issus de cette union, enfants de la rue. Ces phénomènes, chers téléspectateurs, doivent absolument nous interpeller. Bon, nabimaka libanda pona koma fazer, ezalaka papa ayaka kufa, bata mwasi, lokwa lupango ezalaka ya famille, bango nde batikalaka kokadre lupango ya famille, baneglijaka biso, nde baneglijaka biso, topanzanaka ngai, nabimaka na nga, nakomaka na rond-point, kolala balibanda, vie moko ya bien te. Avant nalia, fona iba, fona botola. Nakomaki fazer, ma biso akufaka depuis 2008. Famille tomboki, bateki lupangu, topanzani, nakoma yenga. Parce que les te, nakoma vana pe bakamaradi, esimba te, nande nakosaki fazer, via kindumba, na yenga. Sina nakokutana na mobali na ngai, tobandika na via kibanda ya libanda bafazer na boti te. Après na ezwa zemi naomema peka zemi ana na via libanda ya kifazer, papa naomema ka zemi na ebota mwana ngai liboso. Les enfants en situation difficile, c'est un problème complexe. Il est à la fois économique, social, culturel, politique, religieux, psychique, etc. Dans la recherche des solutions, le centre Ndakuyabiso, appelé Notre Maison, une structure qui offrait un cadre à ces enfants en situation difficile pour se retrouver tel que son coordonnateur national nous l'explique. La question des enfants de la rue, c'est un problème qui est complexe. Il est économique, il est social, il est bien sûr culturel et aussi politique. Et nous, on ne peut pas aborder tous les aspects à notre niveau pour apporter des solutions durables à ces phénomènes. Mais c'est un phénomène que nous pouvons, nous à notre niveau, ce que nous faisons, nous disons toujours c'est une goutte d'eau dans la mer, mais cette goutte d'eau dans la mer, elle est si importante qu'elle nous a permis, et vous l'a permis à beaucoup d'enfants en situation difficile de trouver un chemin d'espérance. Notre travail, il est plus basé sur une prise en charge psychosociale. Une prise en charge psychosociale qui renferme un paquet des activités que nous offrons à ces enfants et même à leurs familles et aussi à la communauté pour trouver des solutions durables à ces phénomènes. Au niveau des enfants, d'abord, nous leur donnons cet espace qui les accueille. On les accueille, on leur donne une écoute, bien sûr une écoute active. On leur donne aussi un soutien psychologique, une prise en charge s'ils ont des problèmes de santé sanitaire, ils ont une alimentation. Question de leur donner les moyens nécessaires pour se ressourcer et pour leur permettre de retourner en famille. Une fois que nous les avons accueillis ici, j'ai parlé de l'écoute, on leur donne une écoute, les renseignements qu'ils donnent nous permettent de rencontrer leur famille, d'amorcer une démarche de médiation. Parce que pour la plupart des cas, ce sont des enfants qui sont en rupture avec leur famille. Être en rupture avec famille, donc il y a déjà ce que nous pouvons appeler les conflits. Et notre démarche, il se résume sur ce que nous appelons quadruple réconciliation. Réconciliation de l'enfant avec lui-même, réconciliation de l'enfant avec sa famille, bien sûr, réconciliation de l'enfant avec la communauté, et aussi nous travaillons au niveau de la famille pour réconcilier la famille et la communauté. Parce qu'un enfant qui est arrivé dans la rue, la famille n'a pas, ou la communauté n'a pas un regard positif envers cette famille-là.
Alors que la communauté commence déjà à dénigrer l'enfant et aussi avoir un regard négatif à l'enfant, il y a aussi ces conflits que nous cherchons dans notre façon de travailler, dans notre démarche, comment réconcilier la famille pour que la famille puisse vivre en harmonie avec la communauté, que l'enfant puisse retrouver sa place au sein de la famille et au sein de la communauté. Donc la démarche, il est basé sur cette écoute. Après l'écoute, nous arrivons au niveau de la famille à la médiation. Après cette médiation, c'est ce que nous appelons la réunification. L'enfant rentre en famille et le travail commence là-bas. Nous amorçons cette démarche de réinsertion scolaire, on les place à l'école. Et puis, on voit aussi au niveau de la famille, qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau de la famille. Parce que ces problèmes, pour la plupart, ce sont des familles misérables. Comme la famille est misérable, pour des problèmes économiques, il faut trouver aussi une solution économique. Nous mettons à disposition de la famille, on octroie ce qu'on appelle des garanties, des microcrédits. Que la famille ou la maman arrive à commencer une activité génératrice de revenus pour permettre à la famille à trouver les moyens de survivre. La vie dans la rue est pénible. Ces enfants sont exposés aux plusieurs sortes de pathologies. Ndako ya Biso a un centre de santé mis à leur disposition. C'est un endroit idéal de mise en confiance des enfants vis-à-vis de ces centres qui le soutiennent sans condition à ses besoins primaires capitaux. On reçoit les enfants, les garçons comme les filles. En fait, il y a plusieurs pathologies que nous rencontrons ici. Mais le plus souvent, parmi ces pathologies, il y a paludisme. Vu leurs conditions qu'ils passent nuit dehors, il n'y a pas une protection par rapport aux moustiques. Et il y a aussi des plaies, des verminoses, il y a des maladies sexuellement transmissibles. Et il y a aussi des traumatismes qu'on les soigne ici. Et il y a aussi pour les grandes de filles mères, on a aussi des services de planning familial avec les contraceptions. Et il y a aussi des violences sexuelles. Il y a le fièvre typhoïde, vu ce qu'il passe la journée à la rue. Et voilà en fait. Et par rapport aux soins, nous ne sommes pas limités seulement aux soins, mais il y a aussi la prise en charge psychologique. Parce que ces enfants sont rejetés à la rue. Quand ils arrivent ici avec leur maladie, ils nous parlent vraiment de la famille, de sa maladie. Et ils sont vraiment très contents d'être ici. On les reçoit, mais les soins sont gratuitement. Ils ne payent rien, on les soigne comme il faut. Mais s'il y a un cas qui nous surpasse, on a l'hôpital de transfert, comme mon collègue et l'hôpital secondaire de clinique Mwamba. Au regard de ce travail d'accueil offert aux enfants de la rue dans cette partie de la ville-province de Kinshasa, le centre Ndako ya Biso nous montre à travers son initiateur que Ndako ya Biso n'est pas un centre d'hébergement des enfants en souffrance, mais au contraire, il est un centre de référence qui permet aux enfants de la rue qui les fréquentent de prendre une décision énergique de retourner dans leurs familles respectives. Il assure une charnière entre la rue et la famille. Quels sont les ingrédients mis en contribution pour réussir cette action? Suivons le frère Jean-Pierre. Notre centre n'est pas un internat, n'est pas un orphelinat. C'est un centre d'accueil des enfants de la rue. Donc qu'est-ce que nous faisons? Nous, dans les différents sites de concentration des enfants, comme ici au Rond-Point ou dans d'autres sites proches, à Trafic, près de l'université, à l'intendance, nous faisons des rencontres avec les policiers, avec les mamans commerçantes, avec les responsables, avec les pasteurs. Nous les sensibilisons en disant un enfant de la rue n'est pas un sorcier, n'est pas un danger, c'est une victime de notre société. Nous en sommes responsables, nous devons les accueillir, nous devons les prendre en charge. Donc nous ne cherchons pas les enfants, ça nous faisons au départ et puis c'est les enfants qui s'invitent eux-mêmes. Les enfants qui disent à leurs amis, vous savez, ici, dans le centre, on est bien. Et pourquoi on est bien?
la première chose qui intéresse les enfants, c'est le repas. Quand ils sont dans la rue, pour manger, ils doivent voler, ils doivent se battre, ils ne sont jamais sûrs d'avoir quelque chose à manger. Le critère pour eux d'un bon repas, c'est la grosseur de la boule de foufou. Si la boule de foufou est grosse, c'est que le repas est bon. Donc il y a vraiment cette dynamique-là qui joue, qui fait que ce sont les enfants qui se choisissent. Ils savent qu'ils peuvent manger, ils savent qu'ils sont en sécurité et ils savent qu'ils sont soignés. Mais ici, l'enfant, il est dans son centre. Donc, il va être accueilli par une gentille infirmière avec un bon sourire et l'enfant va se sentir à l'aise. Et nous avons découvert, comme dès lors, que pour nous, un dispensaire, ce n'est pas seulement un lieu de soins, mais d'abord un lieu d'écoute et un lieu de confiance. L'enfant qui vient, il sent comme pour la première fois de sa vie, il est avec une dame en blouse blanche, il croit que c'est Madame Docteur, parce qu'il n'a jamais été avec un docteur, il est à l'aise, la dame l'accueille, lui pose ses problèmes et l'enfant va craquer et lui raconter son histoire et dès lors l'infirmière va pouvoir l'orienter vers notre psychologue, l'orienter vers notre éducateur social pour que l'enfant puisse parler. Parce que quel est notre objectif? Notre objectif, ce n'est pas d'accueillir et d'héberger des enfants. La place d'un enfant est auprès d'un membre de sa famille. La place d'un enfant n'est pas dans un centre, n'est pas dans un orphelinat. La place d'un enfant est auprès d'un membre de sa famille. Et si les parents ne sont pas là, ou si les parents sont séparés, on peut trouver un oncle, on peut trouver une tante, on peut trouver un coco, on peut trouver les grands-parents. Voilà, quelqu'un de la famille élargie qui peut accueillir l'enfant. Parce que la question de l'enfant, c'est qui suis-je? Quelle est mon identité? Et mon identité, ce n'est pas un centre, mon identité, c'est ma famille. Le travail est détaillé par rapport à cet encadrement. Avec leur expérience, la communauté Chemenef a réussi à réinsérer certains enfants dans leur famille initiale et subvenir à un appui économique, matériel, comme le témoignent ces jeunes. Tobandi rond-point banda 1994, nde toalaki na bayaya na ba ndeko nyonso tozalaki na bango na kati ya rond-point. Vraiment tolekisaki bata moko oyo ezalaki difficile ya pasi oyo ezalaki ke ekoki kopesa moto esengo te. Mais na lelo ntango naye kokutana na communauté ya Chemenef, vraiment ezalaki malamu. Tokutanaki tobandi ba groupe de prière. À partir de groupe de prière na biso tobandaki nde tosalaki ba groupe de prière na biso tolandaki ndenge nini ba frère babandaki koyebisa biso tolandi groupe de prière pe tango na ye na programme ya mosala bandeko nyonso toalai na bango wana baninga nyonso basengaki bademande na bango ke ngai na oyekola mosala intel ngai na oyekola xy ngai oyo ya ngai vraiment tellement na bandaka déjà komeka mwa kokata suki to kobongisa basi metu na kotalaka na misu pe epesaka ngai posa nde nayaki na posaki problème na ngai na place bayambaki ngai na centre ndako ya biso nde batalaki ngai vraiment bien pe batunaki ngai nini okoki kosala lokola naponaki formation esthétique et coiffure nakendaki nayekolaki yango bafutelaki ngai badroit pe babesoin nyonso oyo esengelaka ke bafutela mwana nyonso mpo atanga malamu ayeba malamu mosala nini oye akoki kozala mpo ebikisa bomoi na ye. Vraiment nakendaki nayekoli yango lelo boye nayekola yango mpe nazwa mosala na kati ya Chemenef na ndako ya biso. Nzambe asitikanga bana na ye te malembe centre yaka kofungama ndako ya biso tolibele bandeko tobana koboya centre wana eloko te tolobama mabe ebele mais tomoni ba oyo bayaka liboso ba évoluer bien toza na ndeko na biso moko azala kutu fazer ya liboso na biso asala stage bando benge mukinza mais kombo na Blaise lelo aza na télé na ye a stage akoma pe na ba élève na mito pasoma mabele bon biso pe totali ke mais toujours ça kana ki fazer boye baninga bango wana bakomi ko évoluer nde prof physique azalaka déjà pe na rond-point nde ayaki ko solliciter biso na ba champion timanga na ba champion kabao nde toyaka nazalaka na ngai na balabala
na banda kosala bavi nango nyonso bato bayebi tiere navandaka na baninga naoki bato babeta lisolo ya ndako ya biso ya centre nde na babaka te mabukana adaya nga mpe nde na befona ya na découvre mpe centre o ndenge ezalaka ere na ye na bandi kolandela cours alphabet nayebaka vraiment kokoma te nayebaka mpe kotanga te ere na ye na bandi kolandela cours alphabet nayebi kokoma ere na longwe na cours alphabet babi te avant banda pratique faut tokende kovisite kote ozalaka bake mpe bake visite batali mpe na mabele te kombo naki yanke babengelake nani bapesi mpe kombo langa te oyo vraiment aza yanke nande mpe nayaki na bandi formation nayebi kokata suki nayebi kokanga suki nayebi koplante nalatisaka mpe bamarie. Outre le phénomène d'enfants de la rue, les centres Epaya Biso encadrent aussi les enfants victimes de la traite déplacés de l'intérieur du pays pour la capitale de la République démocratique du Congo. J'habite Kananga 2, aux environs de l'église Kadima. J'avais l'habitude de me promener en ville pour chercher les cartons afin de fabriquer des jouets. Un jour, je me promenais, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont posé la question de savoir si je pouvais les aider à transporter leurs marchandises moyennant de l'argent. J'ai accepté et nous avons fait route ensemble jusqu'à arriver à Pokwamboyo. Et à ce niveau-là, ils m'ont encore demandé si on pouvait progresser. Et j'ai accepté. Ils m'ont demandé que nous puissions continuer par moto. Et j'ai accepté. Et à un certain moment, nous avons fait longtemps sur la moto. Je leur ai posé la question de savoir, mais où est-ce que nous allons, parce que ça fait longtemps que nous sommes sur route et on n'arrive toujours pas. Alors ils m'ont dit non, il n'y a pas de problème. Si nous arrivons, nous allons vous retourner en vous payant aussi une moto. Et vous allez rentrer et tu vas rentrer chez toi sans problème. Et subitement, nous nous sommes retrouvés à Chikapa pendant la nuit. Je leur ai posé la question, où est-ce que nous sommes? Ils nous ont dit, ils m'ont dit, pardon, que nous sommes à Chikapa. Et quelque part, ils ont pris le bateau et ils sont arrivés chez eux à la maison. Et arrivé, c'était vraiment la nuit. Et ils ont commencé à me raconter ce qu'ils font comme travail. Ils m'ont dit, ici pour vivre, il faut voler.
Et ils ont commencé à me dire ce qu'ils font. Et ils ont insisté, quand vous ne le faites pas, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas vous vêtir aussi. Alors ils m'ont dit, pour voler, il faut toujours avoir un habit double. C'est-à-dire, vous avez un habit au-dessus et puis un autre habit à l'intérieur. Et lorsque vous avez... devant le cible, il faut toujours viser les sacs d'argent. Et lorsque quand vous volez, vous partez. Et vous partez. À un certain moment, il faut enlever l'habit qui est au-dessus, jeter. Les blessures que j'ai au niveau de cuisse, j'avais déjà quitté leur maison. J'ai cherché à m'évader. Alors j'ai commencé à ramasser les morceaux de fer pour vendre. Alors je les mettais dans ma poche et ce sont ces fers-là qui m'ont créé des blessures au niveau des cuisses. C'était une petite plaie et à un certain moment, ça grandit. Et quand je leur ai posé la question, ils m'ont dit que on vous a donné je suis atteint par les balles de sorciers. Mon désir est de rentrer au bercail chez mes parents. Depuis ce temps, on prend les enfants de l'intérieur du pays, on les amène ici pour les initier au vol et à des habits. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Je crois nous nous sommes mis ensemble avec les organisations étatiques, voilà, même des organisations non gouvernementales mais internationales qui nous ont aidés à ce que nous puissions ramener ces enfants dans leur famille et les aider à retrouver leur famille et retrouver leur dignité. C'est un peu ce que nous faisons. Et voyons un peu toutes ces étapes. Moi, j'ose croire que non, dans 10 ans, si chacun se mettait à sa place, on n'aurait aucun enfant dans la rue. Parce que c'est possible, nous croyons à cela, c'est possible lorsque la famille est sensibilisée. Si l'État aujourd'hui prend toutes ses responsabilités pour donner du travail, pour mettre des lois, pour protéger ses enfants et suivre ces lois, aucun enfant ne sera dans la rue. Et là, nous continuons à faire des plaidoyers, nous continuons à sensibiliser toutes ces couches pour qu'un jour, nous ne puissions avoir aucun enfant dans la rue. Dans cette lutte contre le phénomène des enfants de la rue, Chemin Neuf a réussi à transformer certains jeunes et est parvenu à les détourner aux pratiques apprises dans la rue. On trouve aujourd'hui dans la commune de Makala bon nombre de jeunes jouissant d'une autonomisation favorisée par cet encadrement généreux de Chemin Neuf. Mais nous essayons de faire à ce que la personne devienne autonome. Et je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, nous avons les jeunes qu'on a accueillis comme enfants. Ils sont devenus des diplômés, ils ont fait même des études supérieures. Il y a ceux qui ont maintenant du travail. Je peux vous rassurer même qu'au niveau de nos centres, il y a des anciens de la rue qui sont devenus des pères éducateurs. Ils travaillent avec nous, mais dans la ville, vous trouverez des chauffeurs, vous trouverez des mécaniciens, vous trouverez des esthéticiens, tout ça. On peut vous donner des exemples des jeunes. Donc, dans l'accompagnement, les jeunes partent jusqu'à ce qu'ils puissent devenir autonomes, trouver du travail ou bien lui-même devenir entrepreneur. Je crois que vous verrez dans l'image un salon de coiffure pris en charge par un ancien de la rue et aujourd'hui il encadre d'autres jeunes. Lelo na grâce ya centre na yebi kotanga na yebi kokoma. Timale malembe na 11 mois na bane koyekola musala na yeko zwa mambongo mokani to portaka na rond-point na yeko sala moi salon nanga ya mamuke kaka. Je peux kata masuki, kosala pe masuki, kosala pe ba modèle.
nde yango wana na grâce ya centre lelo na changea nazalaki moto aloyenge tozalaka na baajeje basatan donc bato wana nasi bayebi bango ajeje kuti bauti kotumba ye kaka na mamba bakuluna kaka me nga lelo nzambe apargnanga na makambo wana centre mpe epargnanga na grâce ya baprof physico na grâce ya bapapa Martin bapapa Stéphane bapapa Jean-Pierre ndako ya biso lelo nakoma bien. Parler d'un enfant de la rue, c'est avoir dans ce dernier la force du mal, tout ce qui est négatif. Mais d'une façon minutieuse, quelle est sa particularité? Une encadreuse nous partage son expérience de proximité. Pour moi, ces enfants, leur passion, ils font des choses avec passion. Même si c'est quelque chose de mal, ils les font vraiment, ils mettent les cœurs. Et il suffit juste d'orienter cette force-là, cette passion qu'ils ont à accomplir des choses de manière positive, si on peut le dire ainsi. Et ce sont des enfants, en fait c'est comme des petits adultes. Bon, bien que la rue a déformé les choses, mais bon, il y a de ceux-là qui utilisent ça de manière à profiter aussi pour leur vie. De petits adultes dans des corps d'enfants, un enfant qui il cherche comment résoudre son problème avec ses propres moyens. Et bien que au départ c'est une déformation, mais après on voit comme si en fait on ne peut pas parler de gain dans ce que la rue donne aux enfants, mais il y a quand même aussi de gain. Un adulte qui vit dans un corps d'enfant, un enfant qui se cherche lui-même à chercher ses propres solutions, à solutionner ses problèmes, pour moi c'est quelque chose de plus que moi je tire d'eux et j'enseigne aussi à d'autres enfants. Je ne dis pas qu'un enfant il doit déjà être indépendant parce que l'enfant dépend toujours d'un adulte, mais que l'enfant ait déjà cet esprit-là de se suffire, voilà, de se suffire et de chercher comment solutionner un problème avec les moyens de bord. Chacun son histoire. Et il y a des histoires qui sont émouvantes, il y a des histoires qui sont douloureuses, il y a des histoires vraiment, moi personnellement ce qui me touche d'abord c'est leurs histoires en premier, et en deuxième lieu c'est comment ils vivent. Ils sont vraiment solidaires entre eux dans la rue. Ils sont vraiment solidaires. Quand ils voient un enfant qui vient récemment dans la rue, tout de suite ils les amènent au centre. Donc ça c'est déjà cette solidarité entre eux, et c'est ça aussi qui me touche. Comme vous l'avez remarqué le long de notre documentaire, ces phénomènes sociaux demeurent entiers jusqu'aujourd'hui dans notre pays. Le peu d'efforts conjugués par certaines structures d'action sociale ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Plusieurs causes sont à la base et nécessitent une autopsie. Agrominda, en collaboration avec les centres Ndakoyabiso, mutualise les forces pour lutter contre cette bombe à retardement qui risque de toucher l'avenir de la relève de notre pays. Merci. Nous allons continuer nos analyses et recherches pour vous sensibiliser, de ne plus être distrait face à cette approche qui est une tranche qui commence sur Data TV. Nous vous prions d'en être fidèles. There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it.